Donc pour commencer cette journée, ce matin je vais vous parler du cœur. Vous savez que dans les grands textes de conversion de l'Ancien Testament, ce texte extraordinaire d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors on va faire un grand voyage en partant à partir de ce passage. Tout d'abord pour voir dans la parole de Dieu que représente le cœur, qu'est-ce qu'il est. Pourquoi Ézéchiel invite à ce changement. Et puis on passera bien sûr par la première des béatitudes, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Et puis après on rentrera dans des exercices concrets, pratiques. Je vous ferai une petite révision des 7 péchés capitaux, et puis surtout les exercices pour permettre que ces péchés disparaissent de notre cœur, pour que nous ayons un cœur de chair, un cœur qui aime, un cœur qui apporte le bonheur. Alors tout d'abord, s'il y en a qui veulent prendre photo, en fait c'est toutes les références bibliques que je vais utiliser. Tout d'abord, ce qui est important de comprendre quand on parle du cœur dans la Bible, ce n'est pas comme on le voit dans, j'allais dire au niveau de l'Occident, dans notre société. Donc je vous l'ai écrit en hébreu, dessus, lève. Voilà, le mot lève en hébreu recouvre une réalité bien plus vaste. Alors bien sûr, il symbolise l'organe de la vie, mais dans le langage hébraïque, en fait, il parle de tout ce qui est l'intérieur de l'homme, tout son dedans. Donc autant son être profond, mais les sentiments, l'intelligence, la mémoire, la volonté. Et pour vous le prouver, on va faire un petit tour de quelques petits versets dans la parole de Dieu. Tout d'abord, on va aller dans Néhémie pour voir que c'est le siège des sentiments. Aussi le roi me dit, pourquoi ce visage triste, ce triste visage? Tu n'es pourtant pas malade? Non, c'est assurément une affliction du cœur. Et je fus pris d'une vive appréhension. Et dans le psaume 13, jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte, en mon cœur le chagrin, de jour et de nuit? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Donc le cœur, dans la Bible, c'est le siège des sentiments. Le cœur vibre à l'amour, connaît la joie, la tristesse, le courage, la peur, l'espérance, la détresse. Le cœur, c'est aussi le siège de l'intelligence. Et quand notre cœur se durcit, c'est qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre pourtant ce qui nous est mis sous les yeux. On le voit avec Pharaon, vous savez, tout le processus de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple d'Israël. Eh bien, Dieu met des choses concrètes devant Pharaon, et à chaque fois, son cœur s'endurcit. Il ne veut pas comprendre, il ne veut pas connaître ce qu'il lui est donné de connaître. C'est-à-dire, Dieu met des signes pour que Pharaon puisse comprendre. Je suis Dieu, et Moïse est celui que j'envoie pour venir te parler. Eh bien, son cœur s'endurcit. Il ne veut pas connaître, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas accueillir et connaître ce que Dieu lui donne de connaître. C'est aussi le siège de la réflexion. Quand on est invité à réfléchir sur ce qui se passe, à reprendre les événements. Dans le psaume 4, « Frémissez, ne péchez plus, parlez en votre cœur, sur votre couche, faites silence ». C'est un peu l'examen de conscience le soir. C'est le psaume 4 qui est chanté en général par les moines au complis avant d'aller se coucher. Eh bien, invité à faire cet examen de conscience, à réfléchir. Je relis toute ma journée, je relis tout ce que j'ai vécu et je prends le temps de le faire tourner dans ma tête pour rendre grâce, mais aussi pour voir tout ce qui a besoin d'être remis au Seigneur, d'être converti. Dans le psaume 10, il dit en son cœur « Je tiendrai bon d'âge en âge, lui qui n'est pas dans le malheur.
C'est là aussi, dans cette réflexion, où on prend les décisions, où on a les décisions qui naissent, les choix qui naissent, les orientations de notre vie, voilà, par rapport à notre réflexion qui se passe dans notre cœur. C'est le siège aussi de la méditation. Alors celle qui est le modèle de la méditation, de la parole de Dieu dans son cœur, c'est la Vierge Marie. Donc là, on est après la fugue de Jésus, on rentre à Nazareth et il est dit, Saint Luc nous dit, il redescendit à l'heure avec eux et revint à Nazareth et il leur était soumis et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Et il y a d'autres verbes, c'est méditer dans son cœur, c'est un lieu de méditation. On sait que Marie va méditer sans cesse tout ce que vit son Fils, tout ce que est son Fils, et son Fils est la parole, le Verbe incarné, et en fait, dans son cœur, eh bien, toute cette parole médite, tourne, prend chair. C'est-à-dire, c'est le lieu où la méditation, la prière, c'est le lieu où on va faire être, transformer en ce que l'on est, tout ce que l'on reçoit. Toutes ces paroles, tout ce que l'on vit, eh bien, tout ce qui vient de Dieu, on va le transformer pour que ça devienne vraiment notre être, ce lieu de la méditation. Et puis, c'est le lieu de la mémoire. La mémoire est quelque chose d'important. Vous savez que le pape François a mis cette année sainte, cette année jubilaire, sous le signe de l'espérance. Et l'espérance a son siège dans la mémoire. C'est parce que je vais savoir faire mémoire de toutes les merveilles que le Seigneur a fait, parce que je vais les avoir bien en moi, dans la mémoire, que je pourrai être dans l'espérance. Si mon mémoire est remplie que de mauvaises choses, je serai dans la désespérance. Si je purifie ma mémoire, si je la laisse être libérée pour écouter, et c'est ce que dit le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est l'unique, et tu garderas ça dans ton cœur. Tu vas le graver. Alors vous savez que les Juifs, pour le faire de manière concrète, à la porte de leur maison, ils ont des petites mezuzahs dans lesquelles il y a le Shema Israël. Et puis quand ils prient, ils le mettent avec des phylactères, ils l'accrochent, ils le mettent sur le front, sur les bras, partout, pour que ça devienne eux. C'est-à-dire que toutes ces merveilles, toutes ces paroles de Dieu, qu'elles deviennent moi. C'est-à-dire qu'elles soient engrangées dans ce que je suis, dans ma mémoire. Et donc, c'est le cœur qui est cette mémoire. C'est aussi le siège de la volonté, parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de méditer, c'est bien de connaître, c'est bien de comprendre, c'est bien de faire mémoire, mais après il faut agir, il faut aimer, il faut choisir d'aimer. Et donc le cœur va être le siège de la volonté, c'est-à-dire je vais mettre en œuvre mes décisions de manière concrète. Dans le psaume 15, celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste et dit la vérité selon son cœur, vit la vérité selon son cœur, c'est-à-dire qu'il va, à partir de son cœur, mettre en œuvre réellement, faire des choix qu'il va accomplir de manière concrète, authentique dans sa vie. Alors tout ça pour vous dire que donc, quand on parle du cœur, c'est vraiment tout l'intérieur, c'est toute notre âme, et j'allais dire c'est même aussi notre esprit, ce lieu où on va être en relation avec Dieu, où on va accueillir Dieu. Et c'est là qu'on voit, quand Ézéchiel dit « J'enlèverai de votre chair votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair », c'est pas juste, non, c'est tout notre intérieur, c'est tout notre être. C'est tout notre être qui doit être changé, renouvelé. C'est une conversion de tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes doit être totalement changé, renouvelé. Alors, voilà les deux belles paroles, je trouve, pour le carême, de ce changement du cœur. Dans Joël, « Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. » Et ce que je viens de vous lire, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors, on va essayer maintenant d'entrer concrètement dans... Alors ça va être de manière très synthétique et
j'allais dire un peu caricatural, mais très synthétique, dans le fonctionnement de notre cœur, pour voir qu'est-ce qui rend notre cœur cœur de pierre et comment le faire redevenir un cœur de chair. Voilà un beau cœur. Ça, c'est nous. C'est ce que nous sommes. C'est tout notre intérieur, tout notre être. Et tout notre être, par notre corps, qui est ce qui nous permet d'être en relation avec l'extérieur, nous allons recevoir, accueillir plein de belles choses, mais aussi plein de mauvaises choses. Alors, j'ai fait des flèches jaunes pour montrer toutes les belles choses qu'on reçoit. Tout l'amour. Dès notre conception, on reçoit de l'amour. Il faut espérer. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Mais tout au long de notre existence, nous allons recevoir de l'amour. Mais on va aussi recevoir du mal. Des choses qui vont nous blesser, nous abîmer. Effectivement, on le sait déjà, même si on a la meilleure maman du monde, même si notre mère nous désirait de tout notre cœur, dans son ventre, on désire tellement être heureux, tellement un bonheur parfait, que l'amour qu'elle nous donne, de toute façon, parce que toutes nos mamans sont aussi blessées par le mal, par le péché, elles ne nous aiment pas autant qu'on voudrait, même si elles nous aiment à la folie. Eh bien, quelque part, déjà là, on vit des blessures, on vit des choses difficiles. Et puis, tout au long de notre vie, on va être confronté à des choses difficiles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre être, il se protège. Il se protège. Je vais prendre une image avec notre corps. Notre corps, quand il a trop mal, il se protège. Il se met en out. On tombe dans le coma, on ne sent plus rien. C'est une expérience qui m'avait marqué, c'était lors des JMJ de Toronto. On était en train de revenir des chutes du Niagara avec des jeunes du diocèse et il y a eu un accident. J'ai vu une voiture, quelqu'un, à mon avis, a eu un malaise. Et comme sa voiture était en pilote automatique, elle continuait, puis elle est partie sur le bas-côté, tout ça. Moi, je me suis mis au milieu, j'ai ralenti, la voiture nous a doublé, puis elle a carrément nous a coupé la route et elle s'est explosée contre le terre-plein central. Donc on a vite été voir le monsieur, et le monsieur est sorti, alors désolé pour les trucs, mais il avait les os qui sortaient des bras, bien cassés. Et on lui dit, ça va? Il dit, oui, ça va. C'est-à-dire qu'il ne se rendait même pas compte, c'est-à-dire que son corps s'était mis c'est-à-dire que s'il ressentait réellement la douleur qu'il avait là, ça serait insupportable. Donc son être, quelque part, a disjoncté. Il s'est mis en protection, comme un disjoncteur. Eh bien, il faut savoir que notre âme, elle fait un peu pareil. On a un tel désir de bonheur, on a un tel désir d'amour, on reçoit heureusement de l'amour, mais on reçoit aussi des choses qui nous abîment, qui nous blessent. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Voilà, on construit une protection. On met une protection autour de notre cœur. C'est ce que l'on fait de manière humaine. Je pense que si réellement on prenait conscience de notre propre souffrance, notre souffrance c'est quoi? C'est l'écart entre ce que Dieu veut pour nous d'une manière énorme, entière, cet amour parfait, et l'état dans lequel on est face à nos propres faiblesses, nos propres blessures, et puis toutes les blessures qu'il y a autour. Si on en prenait conscience, ça serait insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une protection. J'ai passé 6 ans comme curé du Vœu à Nice, et pendant les 6 années, devant la porte de mon garage, il y a une femme, Flora, qui a dormi là, toutes les nuits. J'ai un peu tout essayé, j'ai lui proposé d'aller dans des centres, dans des trucs, elle ne voulait rien entendre, elle aimait bien cette porte de garage, elle trouvait très bien de là. Et puis, alors on lui servait le café tous les matins, on essayait de trouver des choses,
mettre ses bagages dans un coin, mais je me disais, si je ressentais réellement la souffrance que vit cette femme, je ne pourrais pas vivre, c'est pas possible, dans laquelle elle est. Et je me dis, ben voilà, je me protège. Je me protège. Et on se protège devant plein de choses. Alors le problème, c'est quand on se protège, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se protège des flèches noires qui arrivent, mais aussi, on se protège de l'amour. On se protège de la lumière. On se protège de l'Esprit Saint. On se protège des grâces de Dieu. On se protège de tous les cadeaux dont il veut nous combler pour qu'on trouve le bonheur. Et plus on va se protéger humainement, plus quelque part on transforme humainement notre cœur de chair en cœur de pierre. Et plus notre cœur devient un cœur de pierre, plus on devient aveugle. Plus on fait le mal sans même s'en rendre compte. Jésus va dire, car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. Dieu n'a pas voulu notre cœur mauvais, n'a pas fait notre cœur mauvais, mais un cœur qui a mal et qui se protège humainement avec les forces humaines, eh bien se durcit, s'enferme, devient aveugle. Et plus il devient aveugle, plus quelque part il émet des choses mauvaises. Vous savez, vous avez tous mon chien tout à l'heure, vous prenez le plus gentil des chiens, et puis il se blesse, il se coupe gravement. Même s'il est gentil, si vous allez vous essayer de toucher et de guérir, il va vous mordre, parce qu'il a mal. Et donc un cœur qui est devenu pierre, qui souffre, qui est à l'intérieur souffre, eh bien il ne peut pas faire autrement que de se fermer et de sortir du mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est toute l'œuvre de l'Esprit Saint qui veut accomplir ce que Jésus a réalisé pour nous lors de sa passion. Il est mort et ressuscité. Il a accepté que son cœur soit transpercé pour que justement éclate toute cette barrière de pierre qu'il y a autour de nos cœurs. Et l'Esprit Saint veut venir accomplir cela dans chacun de nos cœurs. Dans chacun de nos cœurs, il veut faire exploser cette barrière de pierre, changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Et en fait, ce que veut faire l'Esprit Saint, toute l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est de descendre en nous. Et vous savez que Jésus, quand il parle de l'Esprit Saint, il l'appelle le Paraclet. Paraclet, ça vient de Parakletos en grec, et tout le monde sait que Parakletos, c'était quoi? C'était des gros bateaux. Vous savez que les Grecs, ils vivaient des îles, donc ils allaient d'île en île, des petits ports. Et vous savez qu'en Méditerranée, pour ceux qui sortent, les vagues, elles peuvent être très très mauvaises. Et on peut vite, avec des petits bateaux, se retrouver sur les récifs. Et donc les Parakletos, c'était des gros bateaux qui sortaient quand il y avait de la houle pour protéger l'entrée des ports. C'est-à-dire qu'ils cassaient les vagues pour que les petits bateaux, à l'abri, puissent rentrer. Le Paraclet, il vient casser toutes les attaques. Il vient nous protéger. C'est-à-dire, il vient accomplir en chacun de nous la victoire de Jésus. Pour que, alors, il ne dit pas qu'on ne va pas souffrir, mais que toutes les blessures qui nous arrivent, toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, eh bien, il les prend pour nous. C'est-à-dire qu'il vient dans notre cœur, et dans notre cœur, il se met comme un bouclier. Et immédiatement, quand il y a des choses noires qui arrivent, il vient immédiatement les protéger et les transformer en amour. C'est toute l'œuvre, vraiment, de Jésus, mort et ressuscité. C'est l'amour qui remporte la victoire. C'est la seule manière de remporter la victoire, c'est de transformer toute la haine, toutes les blessures, toutes les conséquences du péché, toutes les conséquences du mal, en amour. Et donc l'Esprit Saint, il vient non seulement nous protéger, alors c'est pas pour ça que la souffrance, on la ressent pas. On voit, on ressent cette souffrance, mais elle est immédiatement englobée dans l'Esprit Saint qui accomplit la victoire de Jésus mort et ressuscité.
Il y en a une qui nous montre cela d'une manière extraordinaire. C'est la Vierge Marie. Quand Joseph et Marie vont venir présenter Jésus au temple, le vieillard Siméon va l'accueillir, va dire « Voilà la lumière qui vient éclairer les nations ». Et il va dire à Marie « Toi, un glaive, te transpercera le cœur. Tu vas avoir le cœur transpercé. » Alors, si je reviens à cette diapo, Marie, quand l'ange vient la saluer, lors de l'Annonciation, on l'a fêté la semaine dernière, enfin cette semaine même, il lui dit « Je te salue, pleine de grâce ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi qui n'as aucune barrière autour de ton cœur. C'est-à-dire toi qui accueilles totalement la grâce, qui accueille totalement l'œuvre de l'Esprit Saint dans ton cœur. Tu n'y fais aucun obstacle. Alors comme elle n'a pas de barrière, Marie, effectivement, elle accueille la totalité. Et elle va accueillir, quand elle va dire « Je suis la servante du Seigneur », en elle, il n'y a aucun obstacle. Donc quand elle va dire « oui », elle ne va pas accueillir un petit peu. Elle va accueillir la totalité. Tout à l'heure, quand j'avais mis la barrière, il y a un peu de Dieu qui passe, un peu du mal, et puis beaucoup qui est arrêté. En Marie, tout arrive. Elle reçoit la totalité. Mais elle reçoit aussi, bien sûr, la totalité du mal qui l'entoure. C'est-à-dire qu'elle est dans une compassion parfaite. La compassion, c'est cette capacité de vivre ce que l'autre vit. Quand vous visitez un malade, si vous êtes dans une compassion parfaite, vous allez vivre ce qu'il vit. Marie vit tout ce que chacun qui l'entourait vivait. Elle le ressentait. Alors vous me direz, comment faisait-elle pour tenir bon? Eh bien, elle tenait bon, pourquoi? Parce qu'elle ne s'est jamais protégée humainement. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'elle recevait des choses mauvaises, des gens autour d'elle, peut-être des jalousies, des choses difficiles, elle avait la grâce de Dieu. Elle bénéficiait en avance de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, elle avait cette force de l'amour qui lui montrait et qu'elle expérimentait dans son cœur que quelles que soient les blessures qui lui arrivaient, quel que soit le mal qui lui arrivait, la lumière de l'amour de Dieu qui descendait en elle était incommensurablement plus grande et plus forte. Ça fait référence à un des poèmes que j'aime particulièrement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Eh bien, qu'est-ce que Marie expérimentait? Marie expérimente que même les pires choses qui lui arrivaient dans le cœur, en fait, étaient immédiatement évaporées, immédiatement brûlées, immédiatement transformées par cet amour infini. Alors, c'est pas pour ça qu'elle ne souffre pas. Marie va souffrir terriblement. Mais en même temps, la joie et la force qu'elle reçoit est bien plus grande. C'est-à-dire, j'allais dire, c'est elle qui va avoir le plus souffert, mais c'est elle qui va avoir le plus de force. Et c'est pourquoi, le vendredi saint, elle est debout au pied de la croix. Marie souffre ce que son fils souffre. Quand son fils va avoir son cœur transpercé, Marie va avoir son cœur transpercé. Mais elle reste debout parce qu'elle ne fait aucun obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint. Aucun obstacle à l'œuvre de la grâce. Et c'est quelque part ce qu'elle nous dit. Tant que vous allez vous protéger vous-même, tant que vous allez mettre des protections de murailles, de tout ce que vous pouvez autour de votre cœur, vous allez souffrir inutilement.
À partir du moment où vous laissez l'Esprit Saint faire voler en éclats cette muraille, à partir du moment où vous laissez l'Esprit Saint agir pour démonter cette muraille et devenir votre paraclet, votre muraille, votre protection. Je ne dis pas que vous n'allez pas souffrir, mais la joie et la paix dans laquelle vous allez être, parce que l'amour et la force de lumière, de pardon que vous allez recevoir sera tellement immense que quelque part cette souffrance, ce n'aura plus rien à côté de la joie, de l'amour, de la paix que vous vivrez déjà. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. C'est au présent. Un cœur de pauvre, c'est un cœur qui ne fait aucun obstacle, qui accueille la totalité de l'œuvre de l'Esprit Saint, la totalité de l'œuvre de la grâce. Et donc qui possède déjà, nous pouvons déjà sur la terre vivre du royaume des cieux. Déjà maintenant. Ça va? Oui. Je ne vous ai pas encore tous perdus? Alors vous me direz, ça c'est magnifique. Ok, concrètement, comment on fait? Ben, il faut y aller par étapes. 40 jours, hein. 40 jours chaque année, 40 ans le peuple d'Israël. 40 ans pour apprendre à démonter cette muraille et à laisser l'Esprit Saint remplacer cette muraille et nous combler. Et qu'est-ce qui construit cette muraille? C'est le péché et les conséquences du péché. Alors je ne sais pas quelle heure il est, excusez-moi rien. Ça va, ça va. J'ai encore 1h30, c'est ça? Alors, je vous propose rapidement de revoir les 7 péchés capitaux. Alors normalement, je le vois avec les tentations au désert. Avec les tentations au désert, mais là, ça sera trop long, donc je ne ferai pas référence aux tentations au désert. En fait, j'essaie de le condenser parce que cet enseignement, normalement, il dure 2 heures. Donc j'ai essayé de... Voilà. Les 7 péchés capitaux. Alors ceux qui ont envie de travailler ces 7 péchés, je vous conseille le livre du Père Pascal Videt. Voilà, sur les 7 péchés capitaux. En plus, voilà, c'est assez imagé, il utilise des films aussi dans ce livre, c'est assez sympa. Le premier, le capitaine, voilà, c'est l'orgueil, le capitaine des capitaux. Et l'orgueil, il a 2 manières de se manifester. Il se manifeste de l'égoïsme, c'est-à-dire tout m'est dû, et l'indépendant, j'ai besoin de personne. Et on voit dans cette construction de ce mur autour de notre cœur, j'ai besoin de personne pour combattre le mal, j'ai besoin de personne pour être heureux, je peux me débrouiller tout seul, je veux y arriver tout seul. Et puis, comme je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel, tout m'est dû, j'ai le droit à tout. C'est vraiment ce que l'orgueil nous met dans la tête. Tous les moyens sont bons, je peux tout utiliser pour moi et je peux me débrouiller tout seul. Et là, vous voyez comment ça construit, ça nous coupe de Dieu, des autres, de nous-mêmes, comment ça construit cette muraille autour de notre cœur. Alors, le remède, il est simple. C'est l'humilité. Alors je ne vais pas en parler, l'humilité, parce que c'est le thème de cet après-midi du Père Daniel, voilà, du curé de Vence, qui va venir nous parler de l'humilité. Donc je le laisse vous parler d'humilité. Et l'exercice, eh bien, c'est apprendre à tout faire humblement. Alors, un petit mot quand même sur l'humilité. L'humilité, c'est pas se déprécier. L'humilité, c'est apprendre à se regarder tel que l'on est. De voir la merveille que je suis, que Dieu a fait, de voir ce qu'il m'a donné, mais de remettre les choses à leur place. Un des meilleurs versets pour nous donner l'humilité, donc ceux de la paroisse, ils le connaissent par cœur parce que je les bassine avec ça, 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'as reçu, alors pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Humilité, c'est je reconnais la merveille que je suis, mais je reconnais en même temps que je l'ai reçu. C'est un cadeau. Rien ne m'est dû et je ne peux rien tout seul.
Alors, l'orgueil, ensuite il va, comme c'est le capitaine, il va entraîner les autres. D'abord par rapport à moi. Vous savez que quand on se prépare pour la confession, j'espère que vous avez tous bien préparé votre confession pour cet après-midi, pour le parcours jubilaire, on sait très bien que le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous coupe de nous, il nous coupe des autres, il nous coupe de Dieu. Aimer Dieu, son prochain comme soi-même. Et donc, les péchés vont œuvrer dans cette rupture avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Et construire cette muraille autour de notre cœur qui nous coupe de nous-mêmes, qui nous coupe des autres, qui nous coupe de Dieu. Du côté égoïste, c'est-à-dire tout pour moi, comme j'ai un désir de bonheur, comme je veux être heureux, eh bien, je vais tomber dans ce qu'on appelle la gourmandise. Alors la gourmandise, c'est pas ne pas apprécier les bons plats, parce que le Seigneur nous donne plein de bonnes choses, d'ailleurs, dans Isaïe, le Seigneur préparera sur sa montagne des festins somptueux de viande grasse, de vin capiteux, voilà. Non, 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 non. Il veut qu'on sache profiter des belles choses qu'il nous donne sur la terre. Mais attention, de ne pas les utiliser pour combler notre désir de bonheur. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'ai un désir de bonheur. Ce désir, c'est un désir de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut combler mon bonheur, mon désir de bonheur. C'est lui seul qui m'en rendra heureux. Le péché de gourmandise, c'est de remplacer Dieu, de remplacer ce qui va réellement me combler, c'est-à-dire cette relation vraie avec moi-même, vraie avec Dieu, vraie avec les autres, de le remplacer par des biens matériels. Je remplace pour combler mon désir de bonheur par mon téléphone, par les écrans, par ma voiture, par plein de choses. Toutes ces choses-là sont belles et c'est bien de savoir les utiliser, mais pas qu'elles remplacent Dieu. Jésus va dire, mes disciples ne jeûnent pas, ils ne jeûnent pas tant que l'époux est avec eux, mais un jour l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est-à-dire qu'ils sont avec Jésus, ils se remplissent de Jésus, mais après, voilà, il faudra qu'ils laissent de la place à Dieu. Et puis, quand on veut être indépendant, c'est l'avarice. L'avarice, je thésaurise, je prends plein d'assurance vie de tous les côtés, là, je veux pouvoir gérer tout, et quoi qu'il arrive, je peux me débrouiller tout seul. Non, non, c'est Dieu qui prend soin de moi. Bien sûr, il faut ses biens matériels sur la terre, mais c'est lui. Voilà. Tous vos cheveux sont comptés, et je prendrai soin de vous. Et donc, le remède, eh bien, c'est la confiance, la foi. La foi, elle nous donne de posséder déjà le royaume. Si je crois en cette parole, je me nourris de la parole. Et cette parole, elle me comble de bonheur. Et pour que je sois dans cette foi et cette confiance, eh bien, il faut faire de la place. Il faut faire de la place en moi, pour moi-même, pour les autres. C'est-à-dire que quand j'ai un désir de bonheur, que je suis frustré, eh bien, que je ne cherche pas tout de suite à combler cette frustration. C'est important d'être frustré. C'est important de se retrouver face à un vide, à une frustration, à un manque. Parce que ce manque, il me rappelle que c'est seul Dieu qui pourra le combler. Que ma confiance en lui pourra le combler. Que c'est lui. Si immédiatement, dès que j'ai un manque et que je suis frustré, je le comble par du chocolat, mon téléphone ou quoi d'autre, eh bien, il n'y aura jamais de place pour Dieu en moi et pour moi-même. Et donc le jeûne est vraiment une manière de faire grandir cette foi, de réaliser que je ne peux pas par moi-même, et c'est lui qui me comble. Et c'est parce que je vais faire grandir cette foi, cette confiance, que je pourrai me nourrir de sa parole, nourrir de ce qu'il est, et que mon désir de bonheur va trouver son chemin en s'orientant vers Dieu. Ça va? Alors, ensuite avec les autres. Avec les autres, quand je suis égoïste, c'est-à-dire tout m'est dû, c'est la luxure. C'est-à-dire je vois l'autre que comme un
un objet pour mon plaisir, que pour moi. C'est-à-dire je ne vois autrui que dans l'intérêt qu'il peut m'apporter. Alors c'est pas qu'au niveau de la sexualité, ça peut être à tous les niveaux. Oh bah tiens, je vais être ami avec un tel parce que je sais qu'il est en connexion avec un tel, donc il va me permettre ci et ça et ça. C'est-à-dire que, voilà, de ne voir les relations que pour un intérêt personnel. Voilà. C'est-à-dire que l'autre, il est là que pour moi. Et autant vous dire combien ce genre de truc, dans ces cas-là, tous les coups sont permis, mensonges, traîtrises et autres, et le mur qui entoure mon cœur ne fait que se renforcer. Et puis, l'indépendance, c'est la jalousie, l'envie. Pourquoi lui, il a ça alors que moi, je ne l'ai pas? Attends, je suis quand même quelqu'un d'important, je devrais tout avoir. Parce que comme je veux me débrouiller tout seul, c'est hors de question que je n'ai pas tout. Alors, pour contrer cela, eh bien, c'est l'amour, la charité, le partage. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut apprendre d'abord à le connaître, à l'accueillir tel qu'il est. Quand je prends le temps de découvrir qui est mon frère, ma sœur, là, qui est là, assis à côté de moi, je découvre réellement la merveille qu'il est, de tout ce que Dieu a mis en lui, de tout ce qu'il peut m'apporter, de tout ce que moi je peux lui apporter. Et à partir du moment où je vis une vraie écoute, un vrai accueil, une vraie connaissance, et je rentre dans cette dynamique de l'amour, où j'accueille l'autre, je connais l'autre, j'aime l'autre, eh bien, je ne peux plus le voir comme un objet que je vais utiliser, ou je ne vais plus être jaloux. Parce qu'au contraire, je vais découvrir que l'autre, il a reçu des dons, et que ces dons, eh bien, il me les offre. Et puis, je vais découvrir que moi, j'ai reçu des dons qui ne me servent pas forcément, mais je les ai reçus pour les mettre au service de l'autre. Et là, on voit toute la grandeur de la famille humaine et de la complémentarité. Dans l'Église, on est tous différents. Comme dit saint Paul, on est tous un des membres, mais on a tous besoin des uns des autres, comme on a tous une mission pour les uns les autres. Et c'est ce qui est invité, nous sommes invités à vivre dans cette charité et dans cet amour du prochain. Et pour ça, dans le carême, c'est l'aumône. Si je veux partager, il faut que je prenne conscience de mes dons, que je prenne conscience des dons des autres, et que j'accueille les dons des autres, et que j'offre mes propres dons. Ça va? Et on va terminer par la colère et la sédie. Alors pareil, par rapport à Dieu, c'est quoi la colère? La colère, c'est quand les choses ne se passent pas comme je veux. Je suis quand même quelqu'un d'important, je sais quand même comment fonctionne le monde, donc c'est normal que ça se passe comme je veux. Alors quand on récite la prière du Notre Père, c'est un peu le contraire. On ne dit pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et effectivement, la colère vient du fait que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Je veux le bonheur, là, maintenant, j'ai prié, c'est pas normal que j'ai pas ça. Voilà, Dieu, mais tu fais quoi là? Comment ça se fait que tu m'obéisses pas? Comment ça se fait que tu ne fasses pas comme moi je veux? Et puis, la sédie, c'est l'indépendance. La sédie, c'est la maladie aujourd'hui, c'est le burn-out. En fait, le burn-out, c'est je veux arriver à tout gérer. Alors aujourd'hui, dans les entreprises, ils jouent là-dessus. Tu vas y arriver, tu peux, je compte sur toi, machin. Et puis on s'en met, on s'en rajoute, et on s'en rajoute, jusqu'au moment où on explose. Ben non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas tout faire. Et on tombe dans une profonde dépression, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de goût à rien, parce que je n'ai pas réussi à me réaliser tout seul. Parce que je n'ai pas réussi à réaliser ce bonheur tout seul. Et l'antidote, il est simple, c'est l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est alors que les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu, alors que je me retrouve dans des épreuves, alors que je me retrouve dans quelque chose de destructeur, j'accueille l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre déjà la victoire. Il me montre la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut pour moi.
C'est ce que Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques vont vivre en montant à Jérusalem sur le Tabor. Jésus va se montrer avec Moïse et Élie déjà dans la lumière, déjà ressuscité. C'est-à-dire qu'il leur montre déjà le but, vers quoi on va. Il montre que la volonté de Dieu, la volonté du Père, quels que soient les chemins par lesquels on passe, c'est la victoire de la lumière, c'est la victoire de l'amour. Pour nous dire, arrête de vouloir ce que tu veux, conforme ta volonté à celle du Père. C'est ce que Jésus va faire sans arrêt. Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu, qui a une volonté humaine et qui a une volonté divine, va sans arrêt ajuster sa volonté humaine à la volonté divine. Et ça ne peut se faire que dans la prière. La prière. La prière, elle nous permet de rentrer dans la volonté de Dieu, du Père, de voir qu'est-ce qu'il veut pour nous, et de voir tout ce qu'il a déjà accompli pour moi, d'en faire mémoire. Et de voir que quand moi j'ai voulu en faire qu'à ma tête, où est-ce que je me suis retrouvé? Alors que quand j'ai cherché à faire sa volonté, combien j'ai été béni et comblé. Et plus dans la prière je vais rentrer dans cette union avec lui, plus je vais faire mémoire de tout ce qu'il fait dans ma vie, en moi, et plus je vais ne plus essayer d'être Dieu et de me sauver tout seul, mais plus je vais œuvrer avec lui, plus je vais le laisser œuvrer à moi, plus je vais être dans cette collaboration intime au fond de mon cœur avec lui. Et alors, même si je traverse la passion, je verrai déjà la transfiguration, la gloire, la résurrection. Je verrai déjà cette victoire. Et même si je suis au fond du trou, tout mon être rayonnera. Rayonnera de cette espérance, rayonnera de cette lumière et pourra la porter. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Je ne vous ai pas mis cette avance, c'est ça, avec la prière, peut-être qu'il manquait. Après, s'il y en a qui veulent le diapo, on le proposera. Vous appellerez le service com de la paroisse, et puis on vous transmettra ça. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Si réellement on vit cela, c'est-à-dire que si on est et on vit tout dans l'humilité, le jeûne, l'aumône, le partage, la charité et la prière, alors tout doucement, on laisse l'Esprit Saint venir démonter cette muraille que l'on se fabrique de manière humaine. On laisse l'Esprit Saint venir visiter notre âme, notre cœur, notre corps, notre esprit. Et il vient nous montrer aussi d'où viennent toutes ces murailles, parce qu'elles viennent de nous, mais elles viennent aussi des fois de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Et des fois, c'est bien de prier, de confier, de demander une libération de tous nos ancêtres pour accueillir réellement, justement, l'Esprit Saint qui va faire cette œuvre de démontage et qui va nous permettre déjà sur la terre de goûter le royaume. On a des exemples avec Moïse, Élie dans l'Ancien Testament. 40 jours, 40 nuits dans le désert, et ils vont voir Dieu. C'est-à-dire, ils vont goûter déjà sur la terre le royaume. S'ils l'ont vécu dans l'Ancien Testament, c'est pour dire, mais vous, aujourd'hui, vous pouvez. La Vierge Marie le vivait. Et certains saints, de manière partielle, quand je pense à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, vivaient déjà, ont atteint cela. Alors je vais terminer en vous laissant juste un petit exercice pour vous accompagner le reste de la journée. Prenez le temps de répondre à ces deux questions. Quelles sont les principales barrières autour de mon cœur ? Et quels sont les petits exercices que je pourrais mettre en place pour permettre au Seigneur de continuer à faire de mon cœur un cœur de chair
et un cœur de pauvre qui possède déjà le royaume des cieux. Voilà, bonne journée, bonne continuation. Il y a juste un petit quart d'heure avant la messe, c'est parti.